Ah, ça nous rappelle des bons souvenirs, hein, Toto Youtou. Alors bonjour à tous. Si Véronique et Davina ont révolutionné notre manière de faire du sport dans les années 80 environ, le concept revient en force, avec la modernité en plus bien sûr. Mais faire du sport via un écran représente-t-il un danger? On en parle aujourd'hui avec mes invités. Nicolas, Ghislaine, merci d'être là. Vous êtes responsable des sports au club L'Usine à Bruxelles. Face à vous, Pascal Vigneron, champion du monde de karaté. Est-ce qu'on le présente encore? Très bien habillé aujourd'hui, Pascal. Merci. Nous sommes en direct, alors prenez position, soyez pour ou contre. Alors Nicolas, pour vous, l'écran, il est plutôt banni en salle de sport. Le coach est important? Le coach a son rôle, il est primordial dans l'encadrement dans une salle de sport. Oui. Il est là pour intervenir sur la correction, sur le maintien de la posture. Il a un réel rôle moteur. Et il est incontournable d'après vous? Il est incontournable. On va revenir sur tous les détails. Hein. Très bien. Pascal, vous avancez l'écran quand même de plus en plus. Oui, tout à fait. Simplement, on a une grosse demande dans le marché aujourd'hui du fitness, mais même de monsieur, madame, tout le monde, du retour vers des cours virtuels, les cours sur écran, on appelle ça les cours virtuels. Après, je pense que en rien, ça ne remplacera un instructeur, ce n'est pas l'objectif. Non. Simplement, c'est une cible clientèle, une demande de clients. Mais ça a plein d'atouts, hein, d'après vous? Ah, ça a énormément d'atouts, de toute façon, oui, c'est indéniable. De toute façon, on regarde simplement dans les années 80, de 82 à 86, Davina et Véronique. Simplement, on a pu voir que sur ces années-là, il y a eu plus de 12 millions de personnes qui ont pratiqué l'aérobic derrière leur écron. Donc c'est quand même, donc ça veut dire, on parle des années 80. C'était une révolution à l'époque. Hein. Ah oui, à l'époque, c'était pas aussi développé que maintenant. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train on continue simplement à partir sur ce système-là, pour que ça a vraiment beaucoup évolué sur un plan didactique, sur un plan pédagogique. On parlera un petit peu aussi des spécificités, mais bon, Pascal, je vous interromps parce que la régie me signale qu'on a la fameuse Véronique et Davina au téléphone. On avait essayé de la joindre, mais on me confirme qu'elle est bien avec nous aujourd'hui. Bonjour Véronique, vous êtes là? Je suis là. Vous êtes là. Véronique, vous êtes d'accord avec ça? Merci d'abord d'être avec nous en direct aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Vous étiez complètement précurseur à l'époque. Bah oui, on a lancé quelque chose, mais c'est bien, c'était d'inciter, de donner envie aux gens de bouger, de travailler leur corps, de travailler leur tête, et ça a eu un succès fou, comme le disait notre ami là, 12 millions de téléspectateurs tous les dimanches matins, c'est un truc de fou encore aujourd'hui. Donc moi, je rejoins aussi la première personne qui disait qu'un coach était essentiel. Bien sûr que c'est essentiel quand on va dans un club d'avoir des conseils d'un coach. Vous savez, moi, ça fait 34 ans que j'enseigne. Je suis aujourd'hui dans un énorme compte qui s'appelle le Club Medgym, pour ne pas les citer, les CMG. Je donne des cours 3 heures par jour. Il y a des coachs partout. Mais si les gens, le week-end, n'ont pas la possibilité de venir vers un coach ou dans un club, eh ben, ils ont les moyens maintenant qu'on leur offre via le petit écran, les tablettes, etc. Et c'est très, très bien. Très mais bien. Alors, Véronique, par contre, on va en parler tout au long de cette émission, mais vous avez d'autres occupations, donc on va devoir vous abandonner tout à l'heure. J'imagine. Oui, parce que justement, je fais une conférence tout à l'heure là, pour ma fondation Eisenmer, dans un quart d'heure, donc oui, c'est pendant longtemps, sur justement l'entretien du corps, de la tête et de l'esprit et le corps, chez soi, en jardinant, en faisant du bricolage et avec une tablette. Gym Silver Tonic, c'est votre dernier bouquin, sorti chez Michel Lafon. Est-ce que Véronique, vous avez imaginé un jour qu'à cause de l'écran, comme il n'y avait pas de coach sur place avec les gens qui faisaient du sport chez eux, ça a pu causer des dégâts chez les gens? Non, d'abord il y a eu une vraie légende quand on a démarré notre émission de télévision, c'était très à la mode de dire attention, danger, ces deux filles sont dangereuses, etc. Ce qu'on avait pour ordre pratiquement de ne pas dévoiler les paquets de diplômes qu'on avait et l'une et l'autre, parce qu'on en a tout de même pas mal, c'était de rester deux filles sympathiques qui faisaient de la gym et qui faisaient sourire la France entière et la Belgique, puisque je rappelle que la Belgique, nos amis belges, étaient pratiquement nos plus gros auditeurs, le plus grand nombre d'auditeurs. Donc ça veut dire que, voilà, c'est pas... les polémiques, vous savez, il faut les arrêter. Les bruits qui courent, il faut les arrêter. Vous savez, il y a eu une polémique aussi sur Davina. Davina était soi-disant morte en plein cours, tellement nos cours étaient dangereux. Et quand on s'est aperçu que tout ça n'était que des rumeurs et qu'on était finalement bombardé de diplômes et que seul le résultat compte, c'est cette phrase de Napoléon que j'adore, vous venez, vous prenez un cours, vous regardez. Nous, on a une journaliste en Belgique, justement, qui a fait une soutenance de thèse et ça s'appelait Le phénomène Véronique et Davina. Bon, vous venez en Belgique, quand vous venez en Belgique, vous venez sur le plateau? J'adorerais. Vous savez que je suis en Belgique chez vous, je viens faire un grand concours de pétanque à Spa le 27 et le 28. Je suis une folle tortue de la pétanque. J'y ai déjà participé, vous avez fait le bon choix. Merci, je vous laisse sauter sur votre scooter, je sais que vous avez d'autres activités. Merci beaucoup, Véronique, d'être intervenue. Merci beaucoup de m'avoir reçu et bravo pour ce que vous faites, vive le sport.
Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Alors, oui, Nicolas. il y a des polémiques, bien sûr, mais on ne remplacera pas un écran ou une tablette tactile par une réelle... C'est quoi l'intérêt de la salle de sport? L'intérêt de venir physiquement à la salle de sport? C'est déjà, il y a une dimension sociale. Ouais. On va rencontrer des gens, on va avoir un phénomène de collectivité qui va se faire si on suit les cours collectifs ou encore si on s'entraîne de manière individuelle. Et puis on a un beau coach quand même. Et puis on a un beau coach, je vous remercie. Dans le cadre d'un cours collectif, vous avez un prestataire qui est un professionnel de la santé qui va vous montrer les exercices et durant tout l'effort, il va constamment venir vous corriger. Mais c'est des cours collectifs, tu ne pouvez pas reprendre tout le monde. Si. À l'usine, ce qu'on fait, c'est qu'on est sur notre pierre angulaire, c'est vraiment au niveau des prestataires, les professionnels de la santé sont là pour corriger, maintenir la posture, intervenir durant toute l'heure de la séance pour corriger les gens, que les gens puissent travailler en toute sécurité. D'accord. Et votre crainte, elle est là par rapport à l'écran? C'est qu'il n'y a aucune correction, il n'y a aucun maintien de la posture. Pascal? Alors, déjà, il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ça. Il faut savoir que dans le milieu du fitness, il y a 3 systèmes. C'est-à-dire que vous avez la première génération de cours collectifs, c'est le freestyle. Donc, c'est-à-dire l'instructeur vient, improvise, crée son cours un petit peu comme il veut. Vous avez une deuxième génération qui s'appelle le pré-chorégraphié. C'est-à-dire que l'instructeur reçoit une chorégraphie tous les 3 mois avec un DVD. D'accord. Il doit copier à l'identique ce qu'il y a dans le DVD avec un script sur lequel on lui dit même à quel moment il doit dire ouais, bien, super. Donc, c'est très comment dire... oui, mais sur la correction. Alors, justement, voilà, on en vient. Donc ce sont par exemple, et puis vous avez la nouvelle génération de cours collectifs qui est Radical Fitness, qui propose des cours qui sont pré-musicalisés où on peut se permettre justement d'adapter, de recréer en fonction du niveau des gens. Donc ça c'est un petit peu l'historique. Savoir que dans les cours collectifs qui utilisent le pré-chorégraphié, notamment, j'ai vu qu'à l'usine vous avez des cours pré-chorégraphiés. Vous avez 2 programmes ou 3 programmes pré-chorégraphiés. Et bien il faut savoir que l'instructeur, lui, ce qu'il va faire, il va simplement prendre le DVD, il va prendre par cœur ce qu'il y a dans le DVD, il va le ressortir comme un robot, il va le ressortir comme un robot. Donc je veux dire quelque part, le client, s'il avait même le cours sur écran, ça reviendra au même pour lui. Parce que de toute façon, l'instructeur ne peut pas sortir du cadre. Maintenant, je ne dis pas qu'ils ne le font pas. La correction de la posture. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais le programme n'est pas fait pour. Nous, ce qu'on demande au niveau pédagogique à l'usine, c'est que les instructeurs sortent de ce contexte pré-chorégraphié. Ils peuvent suivre ces concepts qui sont des concepts de marketing qui fonctionnent bien, mais on leur demande au niveau pédagogique d'intervenir. Comme ils connaissent par cœur le moment, les tempos, les répétitions, ils peuvent se permettre de déposer leur charge ou autre et d'intervenir chez tout le monde et de les corriger. Et ça, c'est un petit plus. La correction, comment on fait via l'écran? Tout simplement, déjà d'un, je pense qu'il ne faut pas non plus prendre des gens pour des ânes. Je pense que les gens sont quand même capables de voir la gauche, la droite, en haut, Non, mais c'est pas ça, mais il y a des exercices qu'on peut faire qui sont mauvais pour le dos parce qu'on se pose. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne va pas faire n'importe quoi, à n'importe quel niveau dans un cours collectif sur écran. Les cours collectifs sur écran sont des cours qui sont faits avec une didactique et une pédagogie bien particulière. Les nouvelles générations de cours le sont encore plus, puisque, pour donner un exemple, dans les cours Radical Fitness virtuels, on a entre 2 et 3 instructeurs par cours, pour plusieurs raisons. De un, mais avoir 3 instructeurs, ça permet d'élever le niveau de motivation, parce que c'est clair qu'un coach va pouvoir plus motiver quand on est en face physiquement qu'à derrière un écran. Donc, encore une fois, je ne disconviens absolument pas de la qualité d'un coach, et je trouve que c'est vraiment important dans une salle de fitness. Maintenant, on a aussi sur le fait qu'on ait 3 instructeurs par cours, ça permet d'avoir des options de travail et de pouvoir avoir des outils de simplification. Donc le client qui a des difficultés pour faire le cours, pas de souci, il peut suivre l'un ou l'autre instructeur. On y ajoute en plus des petits encarts dedans qui permettent d'insister sur un mouvement technique spécifique qui serait un peu compliqué. Plus de précision, quoi. Oui, et par contre, tout ce qui est dangereux, tout ce qui pourrait être dangereux, on le retire complètement. Autre aspect, au niveau flexibilité, pour vous, c'est un atout? Alors au niveau flexibilité, c'est un atout parce que déjà de 1, pour les salles de fitness, ça permet de rentabiliser les heures creuses là où on ne peut pas proposer de cours collectifs parce que ça va être beaucoup trop cher. De payer un instructeur si vous avez 2 personnes. Parce que cours collectif, quand il n'y a que 2 personnes, vous faites quoi? On donne le cours. Oui, bien sûr. Il n'y a pas un minimum ou c'est pas très rentable pour la salle de sport? Mais les cours collectifs sont placés à des heures stratégiques. On ne va pas placer des cours au moment où on a un peu d'affluence. Donc on va les placer à ce moment-là. Mais pour avoir vécu personnellement l'expérience d'un club qui a tenté l'expérience du virtuel, j'ai pu vraiment observer que des gens qui suivaient des cours avec instructeur ont commencé le virtuel et commençaient à mal s'entraîner. Donc là, le danger était vraiment parce que c'est des gens qui connaissaient, qui avaient une idée du schéma corporel et qui l'ont quitté. Est-ce que le cours collectif virtuel, Radical Fitness ou autre, va toujours vous standardiser l'entraînement? Alors c'est pas tout à fait juste. Alors justement là on va un peu plus loin. C'est son avis en tout cas. Oui mais non, mais simplement je comprends, mais il a raison dans ce cadre-là. Mais ce qu'il y a, c'est que Radical Fitness c'est un peu différent dans le sens où Radical Fitness déjà propose des cours coachés, des cours pour des instructeurs. Ce qui veut dire que la plupart des salles de fitness qui utilisent les cours sur écran
sont d'abord les clients qui viennent suivre les cours collectifs sont formés et sont coachés avec un vrai coach dans les cours Radical Fitness. Et seulement en dehors des heures pleines, donc des heures d'affluence, le client peut resuivre le cours en cours coaché devant son écran. Ouais. Et on a même mis en place une VOD, on a passé à la VOD. La VOD, c'est quoi? Ça veut dire que le client qui ne s'est pas venu s'entraîner pendant 1 semaine ou 2 semaines, mais qui a déjà suivi le cours, qui a déjà été coaché par un instructeur, donc qui a déjà des consignes techniques, eh bien, on lui donne un code d'accès. La salle lui donne un code d'accès. Et donc, de sa maison, de chez lui, il peut se connecter via sa tablette, via son ordinateur, et peut même s'entraîner. Mais est-ce que c'est pas un risque pour les salles de sport que du coup ces gens ne viennent plus à la salle de sport? Non, tout simplement, puisque à partir du moment où le client ne paye plus son abonnement, on n'est plus titulaire d'un abonnement dans la salle, il peut s'entraîner de chez lui à la maison. Maintenant, voilà. L'objectif, c'est d'apporter des services supplémentaires. Le contact humain, pour vous, c'est primordial? Mais les gens le recherchent. Ouais. C'est pas que pour moi, c'est la clientèle à laquelle on fait face. C'est des gens qui recherchent à avoir un contact. Ils nous le disent, ils sont là, ils sont contents d'avoir quelqu'un qui échange, ils sont contents d'avoir quelqu'un qui vienne les corriger. Ouais. On a tellement d'applications, de possibilités sur Internet. Et comme pour tout, on a 99,9% de mauvais entraînements, de mauvais exercices et de mauvais conseils. Mais avec des coachs pareils, je veux dire, moi je connais des gens qui prennent des cours avec des coachs, c'est pas une généralité, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'on ne se blesse pas spécialement. Je ne pense pas qu'il faille attribuer vraiment le défaut ou le fait de se blesser avec un coach. Comment dire ici, même par exemple, je prends l'exemple de l'usine que j'ai eu l'occasion de visiter un petit peu virtuellement sur Internet. Ce sont des très très beaux centres, ce sont des centres high cost, mais il faut savoir que vous allez payer un abonnement entre 100 et 120 euros par an. Vous allez payer entre 100 et 120 euros par an. On est un beau centre, mais nos valeurs sont les valeurs du sport. On défend réellement la valeur sportive, la discipline sportive, la valeur de l'effort par rapport à d'autres clubs où on pourrait rentrer dans du low cost. Mais si on compare par rapport à Basic Fit, par exemple, on n'est pas dans la même sphère, c'est pas nos valeurs. Donc nous, on a une sphère qu'on défend, une sphère dans laquelle nos clients se retrouvent et s'y sentent bien. Et donc, on avance dans le débat, on passe aux chiffres qui fâchent. Votre avis sur ces chiffres? Vous pouvez boire, messieurs, quand on est sportif comme ça, vous pouvez boire même en vrai dans l'émission. 31% des Belges ne pratiquent aucune activité sportive. Voilà, c'est des chiffres qu'on a trouvés en préparant cette émission. 10% des Belges pratiquent régulièrement. Il y a du boulot encore. On a du pain sur la planche. Et au niveau de l'Europe, on est à 42%. 42% des Européens qui ne font pas de sport. Donc il y a du boulot encore, hein. Vous avez si on regarde de les la marge. chiffres dans le fitness, aujourd'hui on a plus ou moins 6% du taux de pénétration du marché, c'est-à-dire des gens qui fréquentent les salles de fitness. Ça veut dire qu'on a encore un boulot énorme pour attirer les gens vers les salles de fitness. Et quand on va chez nos voisins, les Hollandais, on est à 19% de la population, donc on a encore une marge qui est vraiment énorme. En France, c'est plus ou moins... C'est éducationnel. Mais ça veut dire qu'il y a à manger pour tout le monde. Moi, je pense que le cours virtuel est intéressant et peut amener les gens justement vers les salles de fitness. On prend simplement l'effet Zumba, pour ne pas le citer, qui est assez connu. Il faut savoir qu'ils ont commencé... Mais là, on risque pas trop de se faire mal. Hein. Non, mais non. Vous serez étonné. C'est vrai ? Il y a eu énormément de blessures à cause de la Zumba. Quand vraiment... En dehors de ça, ça a drainé des foules énormes vers les salles de fitness, puisqu'ils ont commencé par de la téléboutique. Et ce sont les gens qui achetaient les cours en téléboutique, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un engouement pour ce genre de cours, qui ont été dans les salles de fitness, qui ont dit tiens, moi j'aimerais bien voir ce type de cours. Et c'est comme ça que Zumba est apparu dans les salles de fitness. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Un vase communicant, quoi. Il y a un vase communicant. Comment dire, Véronique et Davina, les précurseurs du fitness, eh bien c'est un petit peu elles qui ont fait en sorte que les gens aujourd'hui, ou même des générations comme moi, aujourd'hui vont dans les salles de fitness parce qu'on a été habitués, on a été conditionnés. Moi je me rappelle même de Billy Blank, celui qui a créé le Taïbo. Il donnait des cours, il donnait du step rebo, il donnait du Taïbo, des choses comme ça. Mais moi je me rappelle devant ma télé, ça me donnait envie, quoi. Voilà. C'est une intensité plus. Allez, on avance. On passe à l'info du net. Ça peut donner envie en tout cas. Alors j'aimerais votre réaction, messieurs. J'ai découvert ça en préparant cette émission. J'avais jamais entendu parler de l'immersive fitness avec un sport en 3D. On rentre dans la boxe. On va regarder une vidéo très brièvement. On se retrouve juste après. Qu'est-ce qu'il faut penser? Ça vous fait peur, ce genre de... Ça m'inquiète parce que l'instructeur qui va donner cours là, avec... C'est que via écran. Hein. C'est que via écran, donc déjà les gens vont déjà mal régler leur vélo, peu importe la petite instruction donnée en début de cours.
C'est possible de mal régler son vélo? Il n'y a pas des trucs à savoir? Alors si, simplement, au début de chaque cours virtuel chez Radical Fitness, par exemple, on a déjà 2 minutes qui sont obligatoires sur lesquelles on va expliquer comment régler le vélo, comment se positionner. On va laisser un espace-temps aussi pour permettre aux gens. Vous y croyez à ça, Nicolas, si c'est fait comme ça? Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'expérience qui m'a permis de vivre le cours collectif au cours virtuel m'a vu voir des gens mal s'entraîner, mal régler un vélo. C'est très facile, une hauteur de selle trop basse, un guidon trop bas, on déclenche des problèmes de dos, des problèmes de genoux. Tout ça par manque de correction. Et ça, on le sait que des mois après, on se dit que c'est pas forcément ça. Et puis la faute à qui? La faute au club de sport, la faute au virtuel. Si vous n'avez pas un instructeur qui va vous encadrer, vous motiver et faire ce que, sur le long terme, vous allez avoir les bénéfices du sport. Moi, je pense que c'est un petit peu surfait. Il suffit de regarder simplement. Alors, il faut dire à tous les gens qui font de la bicyclette durant l'été, durant le printemps, d'aller voir un instructeur, d'aller voir un coach pour régler leur vélo correctement. Je suis désolé, mais le vélo, ça existe depuis des années. Les gens n'ont jamais besoin de coach. Il y en a qui se promènent au bois tout le week-end. Mais bon, je veux dire, il faut arrêter de régler un vélo. C'est super simple. C'est une petite sangle à tirer, un réglage qui est très simple à faire. Une fois qu'on a compris qu'il fallait régler par rapport à la hauteur, par rapport au bassin, mais vous êtes un sportif professionnel, donc vous savez tout ça. Mais même, comment dire, je suis aussi à la base, je suis professeur d'éducation physique, j'ai enseigné à des enfants, donc je connais quand même le milieu des clips. Mais est-ce que monsieur et madame tout le monde sait tout ça? C'est ça la question. Non, mais c'est la raison pour laquelle il suffit simplement... Nicolas, vous devez lui couper la parole, parce que sinon vous n'y arriverez pas. À partir du moment où vous mettez dans un cours, je ne dis pas encore une fois que le coach doit être remplacé par l'écran ou sera remplacé par l'écran, ce n'est pas l'objectif. Mais je pense qu'à un moment... Non, mais vous dites aussi qu'on peut très bien s'entraîner via un écran. Mais bien sûr, sans problème. Les gens ont fait depuis des années. Le schéma corporel, c'est le problème. On va donner des consignes aussi pédagogique. Mais c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire. C'est pour ça que je dis, j'insiste, tout dépend du produit que vous faites. Vous n'allez pas faire du haut niveau, c'est derrière un écran, on est bien d'accord, mais par contre, donc vous allez entrer dans un format où vous allez. Non, mais même pas du haut niveau. Alors il faut dire. On ne parle pas du haut niveau là, Pascal, aujourd'hui. Pour mentionner tout le monde, on trouve des cours de basket aujourd'hui en DVD, on trouve des cours d'arts martiaux, des cours de MMA, on trouve des cours de boxe, et je trouve que c'est un très bon outil pour amener les gens vers, pourquoi pas, vers un coach ou même vers des clubs. Et comment dire, et il y a même maintenant, moi je vois par exemple, je donne des cours de karaté, et bien souvent j'envoie des petites vidéos de support à mes élèves. S'ils font les deux, alors ça c'est peut-être... Oui, c'est très intéressant. Est-ce que ça c'est déjà plus envisageable pour vous, Nicolas, si vous avez eu la correction d'un instructeur ou d'un maître de karaté qui vous a montré le positionnement du genou, du bassin, de la colonne sur le mouvement, et qu'après l'élève veut répéter, parce que le karaté, tous les arts martiaux, on est dans un mouvement de répétition où le corps enregistre le mouvement, c'est totalement différent des exercices qu'on peut retrouver dans le fitness, où là, si vous êtes libre, vous êtes droit dans le mur. Je ne pense pas. Encore une fois, je parle vraiment d'expérience ici. On a quand même aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, sur 3500 clubs, il y a plus ou moins 1200 clubs aujourd'hui qui sont équipés. Et alors, pour il y a quelques années d'ici, il y a 2-3 ans d'ici, on était peut-être à 300, 400 clubs. Donc on a plus de 1200 clubs qui sont équipés. Pour vous, c'est l'avenir, quoi. Alors, c'est un phénomène de mode. Encore une fois, pour vous, c'est un phénomène de mode. Un phénomène de mode qui va disparaître. Encore une fois, moi, je ne pense pas. Par exemple, on regarde aussi dans des salles de fitness, simplement, quand on regarde un cours collectif, on va dire, vous avez 30, 40 personnes, 50, 60, en fonction de la superficie. Vous allez avoir du monde, vous allez avoir un instructeur. Déjà, un instructeur qui a 60 personnes. 60 personnes, c'est beaucoup. C'est énorme, 60 personnes. Il y a des clubs qui l'ont. C'est leur politique, c'est pas la politique de l'usine. La politique de l'usine, on a un nombre limité d'adhérents. Mais c'est logique. On y va. On passe à la dernière minute, messieurs, on y est déjà. Nicolas, si vous deviez conclure, qu'est-ce que vous voulez que le téléspectateur retienne aujourd'hui de cette émission? Que je l'encouragerais à faire du sport, mais à bien le faire. Que s'il décide de le faire et à pousser les portes d'un club de sport, qu'il aille vers l'instructeur. Les instructeurs sont des professionnels de la santé, ils sont là pour répondre aux besoins spécifiques. Donc pour vous, une présence physique, c'est nécessaire? C'est primordial. C'est tout à fait primordial. Et aller vers une tablette au lieu d'aller vers un instructeur de sport, pour moi, c'est à long terme arrêter, voire se blesser. Pascal? Alors encore une fois, comme je l'ai dit, donc pour moi les cours virtuels ce n'est pas du tout un remplacement d'instructeur. Je pense que si vous avez l'occasion d'aller faire un cours avec un instructeur, faites-le. Maintenant, ça ne vous empêche pas aussi de prendre l'écran. Allez-y, allez faire de l'écran aussi, ça ne pose aucun souci. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui s'est blessé derrière un écran. Je pense que ça c'est un mythe. Et et puis je vois depuis quelques années qu'on travaille ici nous du virtuel. Je pense que ça se passe très bien. Et à savoir aussi, là notamment dernièrement, Radical Fitness va sortir aussi bientôt un hologramme fitness à taille humaine. On en parlera dans une autre émission. Merci d'avoir suivi cette émission. Tout de suite, c'est RTL Info 13h. Luc Gilson, à demain.